Les vacances, c'est une bouffée de liberté pour les parents épuisés. L'essentiel, c'est de laisser ses enfants entre de bonnes mains. Du coup, voilà le premier jour. Les enfants n'ont pas l'habitude de rester en place. Mais que faire si les chaussettes de la gamine sont plus noires que de la suie? Vaut mieux se calmer un peu. Mais oui! Des chaussons Pop-It, il n'y a pas meilleur anti-stress. Les seringues, c'est pas des jouets pour les enfants. Bien que... Si le patient a besoin d'être soigné, alors il a sûrement besoin d'une injection. Oh, c'est terriblement délicieux! Deuxième jour. Tous les enfants aiment le Nutella et n'aiment pas la propreté. Ce problème est facilement résolu avec l'aide d'une pompe. Super! Tout le monde est content comme ça. Mais un adulte distrait, c'est une autre menace pour la propreté de la maison. Il fait le tour de la maison en marquant son passage de chocolat. Ça sent le divorce, non? C'est important d'influencer le talent d'un jeune artiste dans la bonne direction. Et c'est qu'ensuite que tu peux t'atteler au ménage. À moins, bien sûr, qu'elle soit une cible pour des fléchettes. Ça peut être dangereux d'avoir un stand de tir à la maison. Quel chien trop mignon! Mais ces sculptures de légumes sont pas mal non plus. Il y a clairement un truc qui cloche avec ce caniche. Peut-être qu'il est sourd? Oh non! Quel choc! Troisième jour. C'est la confrontation éternelle entre les enfants et les vitamines. Mais on dirait qu'il y en a un qui a plus d'un tour dans son sac. C'est réglé! Ou pas? Une choupa choups, ça peut coller à la table. Mais tout est arrangé si on met une boîte autour. On dirait que Johnny garde aussi son cerveau dans une boîte. S'il y a du bruit et du bazar partout, et que les parents sont censés appeler pour voir si tout se passe bien, une séance d'hypnose risque d'être nécessaire.
Oh. Et si leur sommeil est trop lourd, Johnny et Rachel devront utiliser des déguisements. Quelques effets spéciaux, et rien ne semble suspect. Quatrième jour. Si un enfant rêve d'avoir un bac à sable dans la maison, vaut mieux l'aider. Par exemple, on peut créer une zone de jeu avec du Nutella et des verres en gélatine. Oh, un pêcheur rival se joint à lui. Hey. Comment nourrir des enfants avec des flocons d'avoine insipides? Hors de question. Mais personne ne refuserait des biscuits à l'avoine avec du lait. On dirait qu'il y en a un autre qui a décidé de faire son intéressant. Cette rébellion ne sera pas tolérée par notre babysitter strict. Quand on a une belle gamine à la maison, la trousse à maquillage est en danger. Et si on rendait ce rouge à lèvres un peu plus appétissant? Fantastique! Cinquième jour. Quand une dépression nerveuse se profile à l'horizon, Rachel a des idées ingénieuses. Et cette attaque de peluche est la goutte de trop. Ce petit voyou a droit à une délicieuse punition. Oups! C'est facile de tomber dans le piège de cette prison. Parfois, pour faire une belle tresse, il faut non seulement des cheveux longs et des épingles, mais aussi un aspirateur. Oh. C'est dommage que cette méthode arrache un peu les cheveux. La vengeance des coiffeuses sera terrible. Les enfants sont si naïfs. Des sneakers à la place des brocolis? C'est kiff-kiff. Oh. Que dire maintenant? Une salade au beurre de chocolat? C'est un mélange délicieux et sain. Sixième jour. C'est difficile de faire manger du maïs bouilli à un enfant. Mais c'est possible. Le plan est le suivant. D'abord, une reproduction sucrée. Ensuite, un vrai légume. Yes! Oh. Oh oh, il y en a un qui s'est fait avoir. Si des personnes indésirables se joignent à un dîner romantique, on peut leur proposer un dîner spécial.
Hein? Des sushis en Oh. gélatine? Ou de vrais sushis? Hmm. Hmm. Ce chamallow au wasabi est de la fusion culinaire vraiment unique. Si un enfant veut aider, il ne vaut pas l'en empêcher. Des éponges de vaisselle en génoise avec de la confiture, c'est juste parfait pour une gourmande. Oh. Hmm. Oui, toutes les éponges ne se mangent pas par contre. 7e jour. En règle générale, tous les tourments ont une fin. Hey. Hmm. Mais souvent, c'est pour laisser place à de nouveaux ennuis.